À l'occasion de l'audience, de la dernière audience de la Chambre pénale de la Cour d'appel, qui s'est tenue donc le 13 du mois courant, la défense de l'ancien président Mohamed Abdel Aziz a soulevé l'inconstitutionnalité de certains articles, dont notamment l'article 2 de la loi relative à la lutte contre la corruption. Nous estimons que cet article, effectivement, qui définit l'agent public, est en contradiction directe avec le statut de la fonction publique, dans lequel il y a une définition de l'agent public, du fonctionnaire. Par ailleurs, nous estimons que l'ancien président de la République n'était pas un fonctionnaire ni un agent public, encore moins un commis de l'État, qui est susceptible d'être jugé en relation avec le statut de la fonction publique. Le président de la République en Mauritanie, c'est un président d'abord qui est élu au suffrage universel, donc il répond devant le peuple. Ensuite, il a plusieurs attributs qui sont des attributs régaliens de la mission dont il est investi. Il faut ajouter à cela qu'il a des prérogatives exorbitantes de droit commun, en ce sens qu'il est le président du Conseil supérieur de la magistrature, il est le chef suprême des forces armées, il est garant du fonctionnement régulier des institutions, il est garant de l'intégrité territoriale, donc des attributs qui ne sont pas du tout, qui sont incompatibles avec le statut de la fonction publique. Nous estimons donc qu'à ce titre, il n'est pas passible de la juridiction, il n'est pas passible de la loi sur la lutte contre la corruption. Et c'est pour cette raison que nous avons effectivement soulevé l'inconstitutionnalité de cet article, en espérant que le Conseil constitutionnel nous suivra dans notre raisonnement, autant pour préserver la Constitution que pour préserver aussi le statut du président de la République, qui, on ne le dira jamais, est quand même au-delà d'être un agent public ou un employé de la fonction publique ou chargé chargé d'une mission de service public. Nous estimons que le président de la République est au-dessus de toutes ces considérations et que donc le Conseil constitutionnel nous suivra dans notre raisonnement. Le procès de l'ancien président Mohamed Abdel Aziz et ses co-accusés a repris le 13 novembre 2024. Tout le monde était là pour que le procès puisse commencer par l'interrogatoire, mais la défense de Mohamed Abdel Aziz a invoqué l'inconstitutionnalité de l'article 2 de la loi contre la corruption, pour dire que le président n'est pas un agent public. Or, à lire l'article 2 qui définit l'agent public, il est clair que l'agent public, c'est toute personne civile ou militaire qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire, qu'elle soit élue ou non élue, et qu'elle l'exerce de façon permanente ou temporaire, et à tous les niveaux de la hiérarchie. Il en ressort que la seule personne du pouvoir exécutif qui est réellement élue en vertu d'un mandat, c'est le président de la République. Donc, le président de la République est bien compris dans la définition de l'agent public. Et donc, ce qui fait que le recours en inconstitutionnalité devant le Conseil constitutionnel n'a pas d'objet. Du moins, le Conseil constitutionnel le dira, probablement, parce que la loi est très claire et très précise. Quant à l'article 93, je crois que le débat a déjà été clos. D'autant plus que le président de la République, l'ancien président de la République, est poursuivi pour des questions, des infractions étrangères à la fonction de président de la République, telles que définies par la Constitution. Parce que les pouvoirs, les prérogatives du président sont bien définies. Or, toutes les infractions qui lui sont reprochées, qui sont bien connues, sont étrangères à la mission de tout président de la République. Donc, ce qui fait dire que ni l'article 93, ni l'article 2 de la loi contre la corruption ne peut être invoqué, et non plus l'article 93 de la Constitution. En application de la loi,
lorsque l'inconstitutionnalité est invoquée, la partie qui invoque l'inconstitutionnalité a un délai de 15 jours pour saisir le Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel a 15 jours pour statuer. Donc, ce qui fait normalement que le procès ne pourra reprendre qu'à la fin du mois de décembre ou au début du mois de janvier. Mais j'espère bien que là, on arrêtera, parce que l'inconstitutionnalité, il fallait la soulever en première instance. Et ne pas, à chaque étape, il y a une inconstitutionnalité qui est invoquée. Et surtout, une inconstitutionnalité qui n'a aucun fondement.